Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège et une grâce que de pouvoir venir dans vos maisons ce soir pour partager avec vous la parole humiliable, la parole infaillible, la parole incorruptible de Dieu. Je vous salue de tout mon cœur et je salue tous les membres de notre Église et tous nos partenaires dans le ministère. Et ce soir encore, nous croyons que nous avons un message de la part du Seigneur. Je prie que la parole de ce soir puisse être vraiment une bénédiction pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions comprendre les plans et la volonté de Dieu pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu a voulu sauver son peuple, à chaque fois que Dieu a voulu amener son peuple dans une autre dimension, Dieu leur envoyait la parole. Et à chaque fois que le peuple était attentif et obéissant à la parole, les plans et la volonté de Dieu arrivaient et la saison nouvelle était au rendez-vous. C'est pourquoi ce soir, je vais partager avec vous les messages que Dieu me donne pour vous. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 27. 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 27. Le livre des Rois, 3e chapitre, du 16e verset jusqu'au 27e verset. Et le thème de notre message, c'est mon fils qui est vivant. C'est mon fils qui est vivant. C'est le thème de notre message de ce soir. Nous sommes dans le livre de 1 Roi au chapitre 3, du verset 16 au verset 27. Je vais lire au nom de Jésus. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi Salomon et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. L'autre femme dit au contraire: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Le roi dit: l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Alors, le roi dit:
apporte-moi une épée. Et on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre femme dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message, c'est mon fils qui est vivant. La Bible nous relate l'histoire de deux femmes prostituées qui vivaient en Israël à Jérusalem. Dans la ville du grand roi, Salomon, David, il y avait deux prostituées. Bien-aimés, la prostitution était une réalité en Israël à l'époque du roi Salomon. Il y avait des femmes ou des jeunes femmes qui avaient comme profession la prostitution. Mais par rapport à cette femme, la société avait placé des barrières et des limites. Les enfants des prostituées étaient déconsidérés dans la société. Les prostituées elles-mêmes étaient comme des citoyens de la dernière classe. Les prostituées ne pouvaient pas accéder au rang de la sacrificature ou au prestige de la société. Et il est même dit dans le livre de Lévitique que si la fille d'un prêtre revenait prostituée, on devait brûler cette fille-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voyons dans les textes que nous venons de lire qu'une prostituée est venue devant le roi Salomon. La grande question, qu'est-ce qui amènerait et là qu'on dit qu'on tinda et qu'on poussait prostituée à Kiende Liboso ya roi? Qu'est-ce qui amènerait une prostituée à chercher l'audience auprès du roi qui était le représentant de Dieu sur la terre? Prostituée, citoyenne de la dernière classe, sans honneur, une honte pour la société, pour la famille. Mais qu'est-ce qui amènerait une prostituée à aller devant le roi? Et qu'est-ce qui amènerait le roi à accepter de donner une audience, d'accorder l'audience à une prostituée? Bien-aimé, la prostituée avait un problème, une réalité, quelque chose qu'elle ne pouvait pas résoudre par elle-même. Sa famille n'avait rien à faire devant les problèmes. La prostituée dit, j'irai et je verrai la face du roi et le roi me fera justice. La Bible nous dit dans cette histoire que deux prostituées habitaient dans une même maison. Bazalaki bandumba, mais bazako vandalanda kumoko. Sûrement qu'elles étaient des amies. Et n'ayant pas l'argent de louer une maison entière chacune, elles se sont dit, vivons ensemble, soyons des flatmates, to kabola ndaku, to kabola ba dépense. Elles se sont mises ensemble, comme on louait ndaku et longo. Elles avaient un même métier, la prostitution. Leur métier leur unissait. L'amitié leur mettait ensemble. Mais la Bible dit qu'un jour, les prostituées baboti. Ça veut dire qu'à un moment, elles sont tombées enceintes. Et bien aimé, quand une prostituée devient enceinte, c'est la fin
momentanée de sa carrière, de son travail. Puisque quand on est enceinte, on ne peut pas combiner l'être enceinte et la prostitution. Mais la Bible dit, apparemment les deux femmes tombèrent enceintes à la même période, les mêmes mois. Et finalement, les deux arrivèrent à mettre au monde à un écart de 3 jours. Il y a liboso aboti, il y a mibale paye kobota, na sima ya 3 jours. Et selon les témoignages de la Bible, quand la première femme montait au monde, la deuxième était là. C'est-à-dire qu'elles se sont même assistées na tango ya kobota. Mais la Bible dit qu'après kobota na bango, l'une des prostituées, celle qui a mis au monde la deuxième, la Bible dit qu'un malheur lui arriva. Le malheur arriva à la prostituée. Elle a gardé la grossesse. Elle a enduré les douleurs de l'enfantement. Elle a mis au monde son fils. Elle est dans la joie. Elle est très excitée, une mère. Mais malheureusement, la Bible dit que son fils mourut. Mais moi, je koufi pour nini. Moi, je koufi à cause. Il y a imprudence, il y a maman naye. Elle était bénie. Elle avait l'enfant. Elle a mis au monde. Dieu lui a donné un fils. Mais à cause de son imprudence, la prostituée tue son enfant. C'est là où la Bible dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Finalement, la Bible dit que la nuit, alors que cette femme dormait, elle coucha sur son fils. Elle se coucha sur son fils. Poignaillé et étouffé moine pendant une bonne période. Et finalement, l'enfant est mort. Quelle fin tragique pour une femme qui a porté la grossesse pendant 9 mois. Pour une femme qui est passée par les douleurs de l'enfantement. Quelle fin tragique. Yakomona ete mwana oyo yo boti, yo moko obomiye na foti na yo. Et la Bible dit que c'était pendant la nuit. Et la Bible me dit, la nuit approche où personne ne peut travailler. La Bible me dit que le diable est le prince du ténèbre ou de la nuit. La nuit, le temps où la maman qui prenait soin ne peut plus prendre soin. La nuit, le temps où la maman qui avait tout l'amour pour son fils devenait inconsciente et pouvait tuer son enfant. Oh, la nuit, le sommeil. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. La Bible dit, veillez. La Bible dit, réveille-toi. Le sommeil. Et même moi, si oyo amema moi nanaye. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Combien de gens, oyo nzamba pambola, apesa nyonso, mais à cause il y a sommeil, baebi ko perdre oyo nyonso bazalaki nango. Na butu na ye na kolala na ye, finalement a sali erreur, a bomi mwana na ye moko. Oh bien-aimé, bien des fois nous croyons que nos imprudences ou nos fautes, batumususu nde bako futa yango. Regarde la faute de cette femme, elle arrive, yako boma, la personne la plus précieuse qu'elle pouvait avoir dans sa vie. Et tant abomi mwana na ye, finalement, pas si matina motema na ye, mais ce que j'aime avec cette femme, bien que mwana na ye a koufi, à l'amour qui a moni mwana koufi, mais à l'élite, aboyi kolela, aboyi kolela, aboyi kola musamuninga, ayebisa mwana koufi, mabe e matina motema na ye, en vie. Alobi yanga akufi, mais eko suka wana te, nako yiba mwana ya voisine nanga. Sûrement bazako lala na chambre moko, ou na pièce moko, sûrement bambetu na bango e kangamaki, puisque par rapport à l'histoire, vous pouvez voir que l'histoire se passe dans une même pièce. La nuit, abungisi mwana na ye, et la nuit, alamuki, atali muninga azolala. Finalement, alobi,
nakozwa mwana na ye, napesa ye mwana oya kufa. Tout ça se passe pendant la nuit. Oya abomaki mwana, abomi mwana pona butu pe pongi. Mais oyo mususu pe alali pona butu pe pona pongi. Mais finalement, bayibi ye mwana na ye oya zalaki na ye. Bible lobi ke mwasi oyo mwana kufaki alamuki. Alongoli mwana oyo zalaki na bomoi, acheye na mbetu na ye. Et elle prit l'enfant qui était mort, il l'a mis aux côtés de son ami. Oh bien-aimé, cette femme, la deuxième, elle n'a pas couché sur son enfant. Elle n'a pas tué son enfant. Mais à cause du sommeil, elle perd son enfant. À cause du sommeil, on lui vole son enfant. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Les deux femmes nous donnent l'image. L'une, l'image du diable, le voleur. Et l'autre, l'image du chrétien distrait, qui dort, alors que trésor Nzamba Pessie et za pene na ye. La Bible dit qu'elle vola l'enfant de son ami, acheye na mbetu na ye, azuye bembe, acheye pembeni ya muninga na ye. Et pendant la nuit, elles retournèrent au lit, bango mibale balali. Mais la Bible dit que le matin arriva. Le matin arriva. Bien que Boutou eye, Makambwe Salemi, diable a profité, abomi mouana, aïbi mouana, mais Tongo et Tani. Oh bien-aimé, c'est là où je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la longueur de ta nuit, un jour, le matin arrivera. Je suis venu parler à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Peu importe ce que le diable fait, alors que tu dors, le jour arrivera, le matin arrivera, où Dieu réveillera nos âmes, nos corps, nos esprits, et nous nous rendrons compte que nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu pendant la nuit. La Bible dit que la deuxième femme, celle dont on avait volé l'enfant, elle s'est réveillée le matin pour allaiter son fils, pour donner la vie à l'enfant, pour soigner l'enfant, pour prendre soin de l'enfant. Elle s'est réveillée. Mais quand elle s'est réveillée, Atali, elle s'est rendue compte que Mwana Oyazalaki Pembeni Naye a Koufa. La femme s'est rendue compte que l'enfant qui était à son sein était mort. Et la Bible dit qu'elle regarda attentivement l'enfant. Et l'autre est marqué dans la vie à moi si oyo, à l'amuki. Amoni mwana akufa pembeni na ye, a checké mwana. Elle a regardé l'enfant, elle a touché le cœur, elle a senti la respiration et elle a vérifié que l'enfant était mort. Mais ce que j'aime avec cette femme, elle refuse de pleurer, elle refuse de crier, elle refuse de donner la place aux émotions. Elle regarde attentivement le cadavre qui était à ses côtés. Il y avait un cadavre à ses côtés, mais elle refuse de pleurer. Elle regarde attentivement l'enfant. Elle paye l'attention. Elle veut examiner sa situation. Oh, heureusement qu'elle n'était pas emportée par les émotions. Si elle était emportée par les émotions, elle pleurerait et elle raterait l'objet ou la chance de récupérer son enfant. C'est là où je suis venu dire à quelqu'un qui pleure, le malheur t'est arrivé, pas si ayelio makamwebele, ou comme on l'est là. Non, la Bible dit dans le malheur réfléchit. Cette femme ne pleure pas, mais elle réfléchit, elle examine sa situation. Elle examina sa situation. La Bible dit qu'elle regarda attentivement l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu peux regarder attentivement ta situation? Et belé nabiso, les situations que nous traversons, et cette situation où Nzamba bongisa pour nabisote.
ebele na batu ba oyo bazo vivre eza plan ya nzambe pour la bangote. Quand on était distrait, le diable a volé ce que Dieu nous a donné et na esika nango diable a tché li oyo eza ya photocopie ya liwa libala na yo oyo nzamba pesaki yo. Peut-être na faute na yo nzamba iba yango a tché libala ya kokufa pembeni na yo. Est-ce que bana oyo yo zalaki ko rêver? Est-ce que zaba oyo yo zanango? Est-ce que libala oyo yo zalaki ko rêver? Est-ce que za oyo yo zanango? Est-ce que musala yo zalaki ko rêver? Est-ce que eza oyo yo zanango? Est-ce que vie yo zalaki ko rêver? Est-ce que yango yo zalaki nango? Oyo zalango lelo. La Bible dit que la femme vit que l'enfant était mort, mais elle regarda l'enfant attentivement. Na yena poko lelo ko benga yo poto tala attentivement ba situation toza katina yango. Tala attentivement santé na yo. Tala attentivement bana na yo. Tala attentivement libala na yo. Tala attentivement musala na yo. Tala attentivement vie chrétienne na yo. Est-ce que ce que tu as, c'est ce que tu avais avant? Est-ce que oyo pesa ki yo esengo? Est-ce que oyo yo botaki eza oyo yo zanango? Oh bien-aimé, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Makambo ebele to vivaka. Nous pouvons dire c'est la volonté de Dieu. Non, certaines choses ne sont pas la volonté de Dieu, mais c'est le voleur qui a volé. Aïba santé na yo, aïba libala na yo, aïba esengo na yo, aïba bozui na yo, aïba puisqu'il est le voleur. Mais si tu n'es pas attentif, ogokufa na oya pasi batikela yo. C'est comme l'enfant prodigue. La Bible dit de l'enfant prodigue qu'il a gaspillé tout ce qu'il avait. Il s'est retrouvé à comme il combattait la bangoulou ba pourceau. Mais la Bible dit étant revenu en lui-même, étant rentré à lui-même, il dit non, ngai, je ne peux pas faire le travail que j'ai fait. Je ne peux pas garder le pourceau. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Je ne peux pas être affamé. Étant revenu en lui-même. Balanzambe belé lelo. Naeko benga bino to zonga to mitala. Sœur en Christ, frère en Christ. Papa, maman, regarde attentivement ta vie. Regarde attentivement. Le diable est le voleur. Le malheur de cette femme. Esaïa ko partagé. Ndaku. Namutu ya envie. Namoyibi. Namutu aza capable ya koboma mutu na ye à partager ndaku na ye. Bien-aimés dans le Seigneur, les amis avec qui nous vivons, bakome mamabe na ba vie na biso. C'est là où la Bible dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Keba na mutozo vivre na ye. Maloba na ye e comme ma ebembe na vie na yo. Misala na ye e comme ma ebembe na vie na yo. Ba plan na ye vie na ye. Soki akangami na yo akoki comme ma malédiction na vie na yo. Cette femme, elle s'est endormie. Mais mutu alala ki pembeni na ye aza mutu ya mabe. Je suis venu te poser la question, auprès de qui tu passes tes nuits? Avec qui tu partages la chambre? Mutu wana akoki comme ma mabe. Cette femme l'a mis amenant le malheur dans sa vie. Mais ce que j'aime avec cette femme, elle se réveille. La Bible dit réveille-toi. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Olali mingi, la muka otala o eza pembeni. Est-ce que eza moto ya bomoi, to eza ebembe? La vie que tu as, est-ce que c'est celle que tu devais avoir? La santé que tu as, le mariage que tu as, les enfants que tu as, est-ce qu'il y a un monde? La Bible dit la femme regarda attentivement l'enfant qui était à ses côtés. Et finalement, à l'obi, Oyo eza yangate. Oyo eza yangate. C'est pas mon fils. Mon fils est vivant. Quand elle s'est réveillée, quand elle a regardé son fils attentivement, à l'amour qui a pas mouninga na ye sûrement, à challenge ye, la ki sanga mwana oyo zana ye, la ki sanga bébé na yo, singma baswana ki, alors bien montre-moi ton enfant, puisque l'enfant qui est à mes côtés, ce n'est pas mon fils
que j'ai mis au monde. Elle refuse de prendre ce que le diable lui a donné. Ce n'est pas mon fils. L'autre femme dit non, non, c'est pas mon fils. La Bible ne nous dit pas tous les détails, mais je crois qu'une grande discussion a pris place. Finalement, peut-être Batubayoka qui m'a kellé les baillés. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Balobi non. Moi, na moko akufi moko azala bomoy. Mais quand je regarde, ce n'est pas mon enfant. Oh, j'aime cette femme. Elle refuse. Yakozwa mwana oya kokufa. Elle refuse. Yakondibake oya kufi aza mwana na ye. Elle pouvait se dire, likamute na robota mususu. Je mettrai au monde un autre enfant. Sûrement les gens lui ont conseillé, laisse partir, laisse aller. Tu es trop jeune, tu mettras au monde un autre enfant. Elle dit non, c'est mon fils qui est vivant. En Israël, avant d'arriver à l'audience auprès du roi, il y avait des anciens, il y avait des juges, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient traiter les problèmes. Mais cette femme a dit, mon problème, je l'amènerai devant les rois. Mon problème, j'irai jusque devant les rois, puisque je crois que le roi a la parole immuable. Je crois que si le roi dit oui, personne ne peut dire non. Elle a refusé les sentences et les conseils des hommes. Elle a refusé de laisser partir son enfant. Elle s'est levée et elle a combattu. Bien-aimés, à l'époque, le roi Salomon était le plus grand roi dans le monde. Le roi Salomon était le roi le plus grand. Et avoir une audience auprès du roi n'était pas facile. Mais la femme a dit, peu importe le temps que ça prendra, peu importe les démarches que ça prendra, je n'enterrerai pas cet enfant, car cet enfant n'est pas le fils qui est sorti de mes entrailles. Je suis venu parler à quelqu'un. Oui, la situation que tu traverses, tu peux refuser cela. Tu peux aller chercher le roi pour que la situation change. Puisqu'il y a les voleurs qui a volé. Et finalement, l'audience lui était accordée. L'audience lui est accordée. Le roi dit, amenez-moi la femme. Amenez-moi la femme. Je peux la recevoir. Je peux la recevoir. Oh, les rois miséricordieux, les rois compatissants, les rois qui ne rejettent pas ceux qui viennent auprès de lui. Salomon a l'obité, Botika Bandumba. Non, 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 il y a une place pour les prostituées, même dans la cour du roi. Je suis venu parler à quelqu'un, au Salamabe Belé, au Salabafotie Belé, au comment qu'on s'est condamné. Mais la Bible te dit qu'il y a une place pour toi au bas de la croix. Moi, je suis été à prostituée. Dans l'histoire de la Bible, pour la première fois, le roi accorde une audience à une prostituée. La prostituée arrive chez le roi à cause de son problème. C'est pourquoi, bien-aimé, peu importe les problèmes que tu traverses, peu importe la difficulté, si tu persévères et tu vois la face du roi, les choses peuvent changer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. La prostituée est devant le roi, avec les cadavres qu'on a mis à ses côtés. Azui et Bembewana a mis en liboso ya roi. Ayebi ete liloba ya roi, ezala makoki ya ko changer circonstances na ye. Oh bien-aimé, combien de cadavres nous avons dans nos maisons? Makambu boni tozala ngo ekufa, totika yango kakawana epola, mais il y a une place, il y a un endroit où nous pouvons prendre nos cadavres, amener cela et dire à Dieu, ce n'est pas mon fils que j'ai enfanté, ce n'est pas le projet que j'ai enfanté, ce n'est pas le mariage pour lequel j'ai prié. Il y a un roi qui est sur son trône et ce roi-là est le juste juge. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, il y avait un roi en Israël. Gloire à Dieu, il y avait un endroit où la femme pouvait amener les cadavres
qu'on a mis à ses côtés. Na poko lelo, na yeko benga yo, zwabi bembe o ezala ndako na yo, makambo ye kufa, tombola yango, yebisa nzambe, je sais que tu m'aimes, tu as un plan merveilleux pour moi. Ton plan est que je prospère et que je sois en bonne santé. Ton plan est que je vive dans la paix. Tout ce qui est mort dans la maison, c'est le diable qui les a amenés. Prends cela, amène devant les rois. Les rois à la dernière parole. Finalement, moi, si Oyo, Azuye Bemba, Memi et Paya roi, a expliqué roi. Ce que j'aime chez la femme, quand elle arrive chez le roi, elle dit, oh, mon Seigneur, abengi roi Seigneur naye, ayebisiye, tu n'es pas un roi pour moi, mais tu es un Seigneur pour moi. Oh, tu es le Seigneur. C'est là où Jésus-Christ est notre Seigneur. Cette femme, Salomon était son Seigneur. Si Salomon, le Seigneur de cette femme, pourrait résoudre son problème, et notre Seigneur, Jésus-Christ, le roi des rois, n'est-il pas capable de résoudre ton problème? Cette femme dit, Salomon, ô roi, mon Seigneur, c'est là où, et là où il a besoin, pour que liboso ya Nzambe, il faut Nzambe azala Seigneur na yo. Il faut Nzambe azala Seigneur na yo. Alors dit Seigneur, mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Et quelque part, alors dit ta servante, tu es mon Seigneur et je suis ta servante. Alors dit mon Seigneur, quand ta servante dormait, bien aimé, une relation que cette femme a avec le roi, la relation du Seigneur et la servante. C'est là où il y a des choses qui nous donnent la face, qui nous donnent la force devant la face de Dieu. Il est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Akei liboso ya roi a expliqué l'Ikambunaye. Alobi, moi je dormais et cette femme a volé mon enfant. Cette femme a volé mon enfant. Et la Bible dit que l'autre femme répliqua aussi. Le diable était l'accusateur, un menteur. À vous faire comprendre Yokozo Kosa. Quand tu déclares les paroles de la foi, quand tu déclares la parole de Dieu, quand tu es devant le roi, le diable ne te laissera pas en paix. La femme dit non, 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 non. C'est son fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Mais la femme dit non, 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 c'est pas mon fils, c'est son fils. Finalement, on va discuter libosoya roi. Et le roi, à qui appartenait la dernière parole, il dit, amenez-moi une épée. Amenez-moi une épée. Amenez-moi l'épée. Likambu oyo, épée nde kokata yango. L'épée qui est l'image de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Salomon dit, amène-moi la parole, amène-moi l'épée. Amène-moi l'épée, n'a qu'à ta confusion. Amène-moi l'épée, n'a qu'à ta confusion. Amène-moi l'épée, que je mette de l'ordre. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et Jésus-Christ, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage. Oh, amène-moi la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher à la parole. La parole de Dieu a la puissance créatrice. La parole de Dieu transforme les situations. La parole de Dieu est capable de donner la vie là où il y avait la mort. Amène-moi l'épée. Nakatali Kamboyo. Et finalement, on amena l'épée auprès du roi. Et le roi dit, coupez l'enfant qui vit en deux. Coupez l'enfant. Bokata Mouana. Et la Bible dit, quand le roi a dit coupez l'enfant en deux et donner à chacune une partie, c'est-à-dire que les deux enfants meurent, que les deux enfants meurent, la femme qui était la mère de l'enfant dit non, 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 non. Nakomone bemba mwana nangate, diable bemba mwana nanga nakomona ngote, makila na ye nakomona ngote. La Bible dit vous n'aurez pas des enfants pour les voir mourir. Nakomone bemba mwana nangate.
Et la Bible dit, quand la parole du roi sortit, les entrailles de cette femme bougea. Michopo ya mwasi eningani, matrice eningani, mwasi eningani, na libanda teme na kati. Koningana ya kati. Balobi teke son cœur, mais ses entrailles. Pourquoi les entrailles? Puisque mwana autaki place wana, place mwana autaki eningani. Oh, celui qui a le fils a la vie. Celui qui a le fils. Différence entre le moment où mi balé et ça été mwana oyo aza attaché na esikaye auta. Oh bien-aimé, le temps est arrivé. Nous avons besoin de la parole qui fait bouger les entrailles. Nous n'avons pas besoin des histoires, nous n'avons pas besoin des anecdotes, nous n'avons pas besoin de la sagesse humaine, mais l'Église a besoin de la parole qui bouge les entrailles, la parole qui va là où il y a les fils. Et cette parole-là, elle donne la vie. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin, c'est que la parole, nous irons devant l'Éternel, nous lui dirons, Seigneur, dis un mot et la chose s'accomplira. Nous sommes de la race de Jacob. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai jamais jusqu'à ce que tu me bénisses. Dis un mot, la situation changera. Oh, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il y a un Dieu qui existe. Il a la dernière parole. Peu importe ce que les gens ont dit dans ta vie, peu importe les pronostics, nous resterons fermes jusqu'à ce que Dieu dira la dernière parole. Le roi dit coupez l'enfant. Coupez l'enfant. Et quand on dit couper l'enfant, les entrailles bougent. La parole qui fait bouger les entrailles, la parole qui amène la vie, la parole qui donne la foi, la parole qui relève, la parole qui fait bouger l'intérieur. Et la Bible dit, quand le roi dit, coupez l'enfant, les entrailles de la femme bougea. Bazala ki basi mi balé, oyo bayoki maloba wana. Bautaki kobota bango mibale, batu bazalaki ebele na esika wana, bayokaki maloba wana, meli bumu eningani ezaka ya moko. Yango wana, oye ko ninganisa nga, ezate oye ko ninganisa yo. Yango wana tango nazoke liboso ya Nzambe, na yebi ke soki alobi eloko na nga, yangande ko ningana. La Bible dit les entrailles de la femme fut secouée, esika mwana uta eninganaka. Yango comme mwana abima kati na biso, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Il est en nous. Quand la parole sort, les entrailles bougent. C'est pourquoi il y a des gens qui sont attachés à la bonne parole. Nous sommes fatigués des fables. Nous sommes fatigués de venez, vous serez bénis, vous recevrez. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous avons besoin de la parole qui bouge les entrailles. La parole qui donne la foi. La parole qui fait lever et qui fait marcher les paralytiques. Nous avons besoin de la parole. Rien ne peut remplacer la parole. L'huile ne remplace pas la parole, l'eau ne remplace pas la parole, les cérémonies ne remplacent pas la parole. Dieu a envoyé sa parole. Nous avons besoin de la parole, car rien ne peut remplacer la parole. La Bible dit que les entrailles de la femme bougea. Les entrailles bougea. Comme mwana utakati na yo, ce qui l'obéit, et rosimbe sika mwana azalaki. Et la Bible dit là, quand les entrailles bougea, la mère de l'enfant cria, ne tuez pas l'enfant. Bobo mamouana te, bobo mamouana te, bobo mayete, bobo mayete. Na yaki awa te pona mona liwa ya mwana nanga, na yaki awa pona yeba bomo ya mwana nanga. Hey! Na yaki koluka liwa te, na nzela ya Nzambe, toye koluka liwa te, toye koluka malédiction te, toye koluka Nzambe oyo, azala liloba suka pour la bomo inabiso. Peu importe ce que les gens disent, nous attendrons, nous resterons fermes jusqu'à ce que la parole soit prononcée. Ne tuez pas l'enfant. Ne tuez pas l'enfant. Ne tuez pas l'enfant. Mwana kufate.
la compassion, l'amour, la bonté est tondi na motema na ye. Finalement, elle dit, donnez-lui l'enfant. Bopesa ye mwana, na mona na ye atala musika. Bopesa ye mwana, mwana wana kokola, tokotala ze elongi ya nani. Bopesa ye mwana. Oh, à l'époque, il n'y avait pas de DNA. Mais bopesa mwana. Elle est pleine d'amour, elle est pleine de bonté, elle est de la race de ceux qui pardonnent, elle est de la race de ceux qui ne font pas le mal pour le mal. Elle ne rend pas le mal pour le mal. Bopesa mwana. Tanga le bopesa mwana. Roi à comprendre que cette femme, c'est la mère de l'enfant. Oh bien-aimé, ce qui fera comprendre que Christ est en nous, c'est notre bonté, c'est notre pardon, c'est notre miséricorde, c'est du fait que nous ne rendons pas le mal par le mal, c'est du fait que nous ne voulons pas que le malheur arrive dans nos ennemis, c'est ce qui fera comprendre que nous sommes de la race de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à un moment où l'église prêche, bobo mabe ennemi nabino, bo sambe la ennemi nabino bakufa. Non! La Bible dit priez pour vos ennemis. La Bible dit priez pour ceux qui vous persécutent. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Et quand vous faites cela, la vengeance appartient à l'Éternel. Quand la femme a dit cela, le roi Salomon a dit arrêtez, ne coupez pas l'enfant, donnez l'enfant à la première femme. C'est elle, la mère de l'enfant. Oh bien-aimé, peu importe le temps, l'ikambo est zui. Peu importe le temps, problème est zui. Peu importe, oh le diable a sali. Mais la Bible dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Attaque que confusion est ça. Attaque que moi si on a discuté belé. Mais tant on zamba ko telema, bagoyeba mwana mukolo na ye nani. Nous avons un Dieu juste. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu crois que c'est la fin? Ton rédempteur est vivant. Il s'élèvera et il te justifiera. C'est à lui la dernière parole. Bopesa e mwana. Et le roi le biba pesa e mwana. Nani akoki ko contredire? Nani akoki ko discuter? Est-ce que moi si oya zako discuter, ako discuter na roi? Azako discuter la muninga ne mwasi. Mais tant au roi lobby, oh bien-aimé, problème est ça moko. Tozo zela nzamba loba. Problème est ça moko. Tozo zela tango na ye. Problème est ça moko. Tozo zela ye afungola. Problème est ça moko. Tozo zela nzamba telema. Soki nzamba telemi. Confusion ekosila, distraction ekosila, matang ekosila, et bembe oyo yo memaki mukolo nango. Finalement, avec des cris de joie, oh, alléluia, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Cette femme a pleuré dans son cœur, cette femme était dans la tristesse, cette femme était angoissée, mais il y a un temps pour tout. Quand le roi donne l'ordre, tout le monde exécute. Et Rabbi Makinanda Kune Bembe, Azokende liboso ya roi. Sûrement, batu bazalaki divisé dans deux groupes. Et c'est là batu bazako loba, azo kose la muninga. Et c'est là batu bazako loba, eko simbate, azandumba, nena ko yambaye. Sûrement, era comme liboso ya roi, ba merai même ko ebise ke audience ezate. Mais bien aimé, il y a une place pour tout un chacun de nous. Peu importe le background nayo, peu importe la situation nayo, devant le trône de grâce, il y a une place pour toi. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut résoudre ton problème. Dieu peut donner la solution, car il est le roi de gloire, assis sur son trône de grâce. Et la Bible dit, approchez-vous donc assurance du trône de grâce pour obtenir faveur et miséricorde. Cette femme a obtenu la faveur. Roi Katili Kambunaye. Oh, après une très longue journée, finalement, elle a récupéré son enfant. Après une très longue journée, finalement, a récupéré. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ton enfant vit encore. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ta situation n'est pas désespérée. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu s'élève pour résoudre ton problème. Peu importe ndenge umeli, Dieu t'amène à avoir ce que tu avais perdu. Elle a perdu l'enfant par le sommeil,
Mais quand le jour arrive, elle peut récupérer son enfant. Je vois la récupération. Nous sommes au temps de la récupération. La Bible dit, vous récupérerez les années que les sauterelles ont dévorées. Oh, elle a récupéré son enfant. Finalement, dans le quartier, azo zonga, azo yemba, azo sauté, elle a reçu son enfant. Oh, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelle est la situation dans laquelle tu es? Je suis venu t'annoncer qu'avec Jésus-Christ, le roi de gloire, tu peux encore récupérer ce que tu as perdu. Bien-aimé, Azalaki prostitué, mais a commis serviteur et roi. Alobi ton serviteur, alobi mon Seigneur. Cet après-midi, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, tu peux récupérer. Cet après-midi, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, les choses peuvent changer. Deviens serviteur de Dieu. Finalement, bazongi selie moi nanaye. Finalement, azui moi nanaye. Azongi na mwana na ye. Oui, bien-aimé, vous appelez d'où et quel est votre nom? Papa, ngai maman. Ngai. Oui, maman. Papa, ngai maman Lidi. Oui, maman, loba tozo yokayo. Ngai maman Gloria, nazo benga yo partir ya Belgique na sepe na matea oyo pena matea toko penza ezongi espoir epa ya nyonso oyo espoir esilaki na bomoi na ye vraiment nzamba pambola oyo ebele lisusu abakiselo lisusu ebele na bisika oyo ezobima mpenza vraiment nabengaki mpona félicité oyo kaka vraiment na sepe na matea otoko mpona ozongisi espoir epa ya moto nyonso oyo bayibaki eloko na ye kasi bomoi na ye espoir mpe ezoni kati etika nzamba pambola oyo papa. Merci maman nzamba pambola peyo. Tozana trône ya grâce, tozana esika oyo makambo ekatanaka. Peu importe oyo ye, peu importe complication, zwa likambu na yo, mema yango liboso ya roi. Cette prédication, cet exemple de la femme, c'est l'image de la prière. Nous avons un trône de grâce où nous pouvons aller avec nos problèmes. Bien-aimés, dans la prière, devant les rois, les choses peuvent changer. Je suis étonné. Il y a bien des gens qui tambolate, mais avant d'akanandaku. Non, tellement, Luka roi, kende liboso ya trône, makambo eko changer. Zwa ba condition na yo, zwa bibembe wana, mais mayango liboso ya nzambe ya bomoi, aokata likambo wana. La prière. Nous sommes une génération où les gens ne veulent plus prier. Nous sommes une génération, batuba lukarasu elongi nzambe te, bakoma ko lukaba lukele bango nzambe te. Na tango bembeza pembeni na yo, ezala muto ko luka nzambe pona yo te. Tellement to luka nzambe. Nous avons un Dieu qui peut tout résoudre. Oui, bien-aimé, vous appelez d'où? Quel est votre nom? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Amen, merci, maman Tété. Papa na kubisi nzambe na doba otali kote ya biso. Kotalisa biso nzela ya alu. Amen. Papa okende musika na musala ya Yesu Masiya. Pa ya loba bokende kotatola sango na nga mokili mobimba. Amen. Chaîne oyo eza béni. Chaîne ya olive eza béni. Batu baza koyoka mateya na yo batu bakangola papa. Baye pa Yesu aza malamu mingi. Merci, maman Tété. Amen, maman, merci. Tozane sika to kokende. Amen, merci, maman. Merci, maman. Nzamba Pambolo, merci, maman Tété. Bien-aimés, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre message. Quel est le problème qui te dérange? Quelle est la situation, Oyekoufa? Et là, on dit diable à remplacer un Mabe. Ce soir, je suis venu te dire, approchons-nous donc devant le trône de grâce. Approchons-nous devant Jésus-Christ. Peu importe le background, approchons-nous devant lui. Il peut
changer notre situation. Il est celui qui guérit les maladies. Il est celui qui restaure. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne la deuxième chance. Lève-toi. Kende liboso ya Nzambe. Encore changer la situation na yo. Oui, bien-aimé, vous appelez d'où? Quel est votre nom? Comment frère Bobo? Oui, frère Bobo. Nabengi na Afrique du Sud. Oui, mon frère. Ok. Nzamba pambola yo message vena yango wana donc naza motivé. Lelo batu bazomema ba problème na bango pa pasteur. Moi si wana aboyaki ko juger, aboyaki ba ancien ba juger. Problème na alingaka memango direct par roi. Et pas un roi. Lelo biso ba problème même so pas pasteur kaka. Et pourtant il faut que ma problème so pas Nzambe. Merci frère Bobo, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, ce soir tu peux donner ta vie à Jésus. Lokola mwasi oyo akoma Seigneur na yo. Lokola mwasi oyo akoma serviteur, servante na ye. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, place aux a à cause changer la situation na yo. C'est pourquoi nous vous invitons tous le 31 décembre, de minuit à 6 heures, nous aurons une grande veillée que nous appelons la veillée de la traversée. Prenez l'adresse de notre église. Samedi le 31 décembre, Toromema Bibembe liboso ya oyo akoloba likambo pe likambo échangé. Toromema ba oyo kufa liboso ya Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix puisse être avec vous. Cherchons-lui dans la prière. Allons auprès de lui, car avec lui, les choses peuvent changer. Il y a un seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, le nom de Jésus. Il est l'image du grand roi. Salomon était l'image de Jésus. Il était plein de sagesse et Jésus-Christ est le roi de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali ko clôturer message na biso. Ni nango diable aiba, ni nango diable bebisa. Ni nango diable boma na pokwa lelo kolela te mais zwa biloko wana na losambo na mabondeli Nzamba ko changer situation wana tango akolela si eleki tokomi na tango oyo to telema na ba oyo kufa oyo diable akotisa to telema na yango to ke nango liboso ya Nzambe car notre Dieu est capable de dire une chose et la chose s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. L'adresse de notre église est connue. Si vous n'avez pas une église où vous adorez, venez vous joindre à nous. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix habite en vous. Que sa grâce vous accompagne. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'il vous bénisse. Qu'il vous rende au centime tout ce que vous avez perdu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.